Bien le bonjour, je m'appelle Gaëtan, on me semble plutôt le maître du temps aujourd'hui, deuxième vidéo de mon journal de bord. On va voir ensemble un petit peu du coup mon espace de travail et particulièrement du coup les journées pour lesquelles je me suis fixé, ce que j'ai agendé, ce que j'ai planifié du coup pour ce challenge, voir un petit peu comment tout ça fonctionne. J'ai eu un petit coup de fatigue hier soir, c'était assez intense, mais là depuis ce matin ça va un peu mieux, on verra justement la suite des événements. Mais c'est pas la thématique d'aujourd'hui, du coup on va regarder un petit peu mon espace de travail, je vous montre un peu ça. Voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ça c'est à quoi ressemble mon bureau plus ou moins. Voilà, là il y a mes différents livres, etc. Les livres que je lis justement quand j'utilise pour faire des formations. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a un magnifique carton devant moi. Donc c'est pas très esthétique, mais ça fait le job justement pour faire en sorte de limiter un maximum tout ce qui est distraction visuelle. Ce que j'ai sur mon bureau, c'est le strict nécessaire pour vraiment être efficace. Donc j'ai juste deux choses concrètement qui me permettent de penser à autre chose, disons. C'est justement cette petite figurine justement de Léonard de Vinci. Simplement parce que Léonard de Vinci, c'est pour moi une personne extrêmement inspirante et du coup c'est pas mal d'avoir un petit reminder d'une personne inspirante sur son bureau. À terme, ici justement j'aurai mon vision board, donc qui me permettra justement de visualiser, et bien sûr mon petit sablier qui représente un petit peu ce que je fais. Donc ça c'est mon planning justement concernant les différentes semaines à venir. Donc en termes de routine matinale, déjà on va commencer avec ça. Je m'excuse si c'est un petit peu shaky au niveau de la caméra, j'essaie de faire au mieux. J'ai différentes choses qui vont être mises en place, donc au départ quand je vais me lever, je vais faire la première chose, c'est faire du mindset, notamment dans ce petit calepin ici où j'écris justement ma formule de succès, j'en ai un autre. Voilà, je vous montrerai du coup ma formule succès quand ça sera pleinement établi puis quand elle fonctionnera bien pour moi. Ensuite du sport, vu que mon challenge doit courir 10 km, il faut que je me remette gentiment au sport, donc je vais faire au départ un peu de cardio justement dans ma chambre avant d'aller courir, histoire de reprendre un peu l'habitude, et une petite douche. Ensuite 2 heures de lecture, simplement parce que la lecture ça me permet, c'est un peu mon train-train, disons, si je veux donner des bons conseils à mes clients, il faut absolument que du coup je puisse lire ces différents livres et faire le nécessaire pour pouvoir donner un maximum de valeur. En effet, sinon ça sera très compliqué pour moi de donner des conseils justement de qualité à mes clients, car justement si j'ai pas les bonnes informations, et je peux leur donner des vulgaires conseils de blog, mais j'aime bien y chercher l'information directement à la source, donc dans des livres. Et si c'est possible justement d'accéder directement aux études qui ont été faites, aux études scientifiques. Donc là le but c'est de faire 2 heures justement de lecture le matin pour pouvoir justement se permettre de faire ça. Ok, ensuite une petite session de deep work pour tout ce qui est création de contenu. L'objectif du coup c'est de mettre en application ce qui est dans ce livre là. Voilà, Deep Work de Cal Newport que je vous recommande énormément. Donc l'objectif c'est d'être vraiment sur focus par rapport à son travail. Ça permet notamment de faire beaucoup plus de taf que l'on espérait. J'ai notamment des clients qui me disaient que ça pouvait prendre beaucoup moins de temps. Typiquement j'ai un témoignage de plusieurs de mes clients qui me disent que ce livre du coup a radicalement changé leur vie, enfin plutôt les aspects que j'aurais partagés de ce livre, parce que ça permet de faire vraiment l'équivalent de, pour certains m'ont dit une semaine en l'espace d'une journée, simplement parce qu'on est focus. L'objectif c'est d'avoir zéro distraction, d'être vraiment en état de flow justement dans le cadre de son travail. Donc je vous invite à lire justement des résumés de ce livre, de comprendre justement un petit peu de quoi ça parle. Je vais le relire notamment prochainement pour préparer une petite formation expressément sur le sujet. Ensuite, j'étais obligé de rajouter du coup manger, simplement parce que vu que maintenant je me prépare mes plats, il faut que je prépare un petit peu de temps à l'avance, donc je me donne 1 heure. Après un petit travail de mindset, donc là c'est vraiment le travail d'état d'esprit, donc c'est que ce soit de la visualisation, que ce soit de la méditation, l'idée pour ensuite pouvoir imaginer justement un peu à quoi ressemblera mon futur lorsque j'aurai atteint tous mes objectifs, etc. etc. L'objectif de le faire juste après-midi, c'est simplement vu que j'aurai fini de manger, automatiquement j'aurai un moment de down. Donc au niveau de l'énergie, j'ai meilleur temps de me concentrer plutôt au niveau du mindset que des trucs qui me demandent vraiment beaucoup d'attention. Dans le sens, ça je peux très bien me mettre dans mon lit, passer en mode musique dans les oreilles, visualisation, ça fera le job. Tandis que si je commence directement à attaquer la deuxième séance de deep work, là je risque d'avoir un petit problème. Ensuite, deuxième séance de deep work, à ce niveau-là, l'objectif est simple, c'est de travailler sur mon business. Donc voilà,
tout ce qui est en lien avec le business, que ce soit voilà, faire des pages de vente, faire de la publicité, etc., c'est durant cette deuxième session de deep work que je vais le faire. Ou alors des fois, de temps en temps, des coachings justement de clients qui justement ne peuvent pas l'avoir dans la session de coaching juste après. Ensuite, de 16h à 18h, c'est tout ce qui est lié au coaching et sessions stratégiques. Je le fais en fin de journée simplement parce que pour la majorité des personnes, c'est le moment où ils sont le plus à même justement d'être disponibles. Et pour moi, en fait, j'adore finir la journée justement avec du positif parce que justement le fait de faire des sessions stratégiques, le fait de justement de faire des sessions de coaching, ça me booste à fond. Donc ça me redonne justement un pic d'énergie, donc automatiquement je finis la journée avec le grand sourire. Ensuite, je prends 1 heure pour manger de 18h30 à 19h30 en préparant les petits plats, etc. Et finalement, de 19h30 à 20h30, j'ai une session de repos. Juste après manger, de nouveau la même chose que pour midi, cette fois-ci c'est du repos pur, donc ça veut dire je peux aller checker les réseaux sociaux, je peux regarder des petites vidéos, je peux vraiment faire des trucs pour me reposer l'esprit vraiment, puis après à 20h30, de 20h30 à 22h30, j'attaque du coup avec de la lecture ou de la formation. Je penserais plutôt de la formation vidéo, etc. Mais l'objectif c'est justement de mettre dans mon cerveau justement des informations à la fin de la journée pour que j'y pense justement pendant la nuit, et souvent le matin en fait en me réveillant, j'ai d'excellentes idées concernant différents projets, différentes formations que je peux créer. Voilà, donc ça c'était un petit peu justement l'envers du décor. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like justement, un petit commentaire d'encouragement par rapport à ce challenge et me dire un petit peu à quoi ressemblent vos journées, ça m'intéresse. Et du coup je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain. Bye.